va donner la parole au Père Moukabi qui va nous entretenir sur la nomination des évêques auxiliaires. Merci Maman Régine. La fois passée, nous avons évoqué la nomination des évêques auxiliaires et aussi des évêques diocésains. Mais nous avons plus développé la question des évêques diocésains, à savoir Monseigneur Fansaka Bernard Marie du diocèse de Popo et Monseigneur Félicien Ntambwe, évêque du diocèse de Cabinda. Aujourd'hui, nous voulons présenter les 3 évêques auxiliaires du diocèse de Kinshasa. Si nous avons le temps, on peut évoquer quelques devoirs qui attendent les évêques, ces évêques auxiliaires de Kinshasa, le rapport avec l'ordinaire du lieu, le travail qu'ils doivent faire en collaboration et sous la direction de l'ordinaire du lieu. Au premier point, nous avons dit les 3 évêques auxiliaires ont été nommés et le message nous est parvenu par le communiqué officiel de l'annonciature apostolique, message de la lettre numéro 2159 du 25 juin 2020, par lequel le message que son Excellence le nonce apostolique Ettore Balestrero annonce à la conférence épiscopale du Congo la nomination par sa sainteté le pape François des 3 évêques auxiliaires dans le compte de l'archidiocèse métropolitain de Kinshasa. Et il s'agissait là de M. l'abbé Jean-Crispin Kimbeni Kikanda, qui est prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa se trouvant à Rome, en Italie. Et le deuxième, c'est M. l'abbé Vincent Chomba, prêtre aussi de l'archidiocèse de Kinshasa, curé de la paroisse Saint-Albert de Kitambo. Et enfin, M. l'abbé Charles Ndaka Salabi Sala, prêtre du diocèse de Popokabaka. Eh bien, les 3 ont été nommés par le Saint-Père comme évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Kinshasa. Ils sont appelés à travailler aux côtés de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo. Et nous allons brièvement présenter ces 3 nommés, ces 3 évêques nommés. Et nous commençons par Monseigneur Jean-Pierre Crispin Kimbeni. Monseigneur Jean Crispin Kimbeni est né à Kinshasa le 22 octobre 1969. Il a effectué ses études à Kinshasa jusqu'à l'ordination diaconale qui eut lieu le 30 mai 1998 et son ordination presbytérale le 30 mai 1999, l'année suivante. Donc diacre, il est devenu diacre le 30 mai 1998 et l'année suivante, le 30 mai, une année d'écart, il est devenu prêtre, donc ordination presbytérale. De 1975 à 1981, Monseigneur Jean Crispin fit ses études primaires à Kisenso, la commune de Kisenso, que nous connaissons. Et de 81 à 88, il fit le petit séminaire Jean-Marie Vianney d'ici, à Kauka Matongé. Et de 88 à 89, il fit le séminaire propédeutique Saint Jean-Marie Vianney à Kinshasa. De 89 à 92, il fit le grand séminaire de philosophie Saint-André Kawa, ici à Kinshasa, Kitambo. De 92 à 96, il a été admis au grand séminaire de théologie Saint-Jean 23, à Kitambo aussi, à Kinshasa. Et de 96 à 98, il fait son stage pastoral à la paroisse Saint-Albert de l'archidiocèse de Kinshasa, en face du centre Nganda. Durant son stage probatoire, il a également assumé une charge d'enseignement de cours de religion au collège à Lingua, le collège des frères des écoles chrétiennes, toujours à côté du centre Nganda. Et le 30 mai 1998, nous l'avons dit plus haut, il avait reçu le sacrement d'ordination diaconale à la cathédrale Notre-Dame du Congo,
Et de 1998 à 2001, il est devenu formateur, cette fois, à la propédeutique cardinal Malula à Kinshasa. Le 30 mai 1999, on l'a aussi dit plus haut, c'était la date de son ordination presbytérale. De 1998 à 2002, il est professeur au grand séminaire propédeutique cardinal Malula. Et de 1999 à 2001, il est directeur spirituel à la propédeutique cardinal Malula. Donc il y a des années qui se croisent où il a assumé plusieurs responsabilités. De 1999 à 2000, il obtient la licence en philosophie et l'agrégation à l'Université catholique UCC à Kinshasa, Limité, sur l'avenue Université. De 2001 à 2002, il est aussi professeur de philosophie au grand séminaire Saint-André de Kagwa. Là où il a commencé ses études, eh bien, après la licence en philosophie, il va penser à ses petits frères pour leur dispenser encore les cours de philosophie. De 2001 à 2002, il est vice-secrétaire et chancelier adjoint de l'archevêché de Kinshasa Lindongue et en même temps vice-recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Fatima, toujours là-bas à Lindongue. Alors de 2002 jusqu'à récemment, il a été official à la Congrégation pour l'évangélisation des peuples au Vatican, à Rome. En 2011, il a obtenu son master en bioéthique et en droits humains. Et en 2017, de 2017 jusqu'à nos jours, il a été administrateur paroissial de Santa Maria Assunta in Cielo, dans la cité de Castellienne, en Italie. Et puis 2009, il a commencé son doctorat en théologie pastorale, toujours à Rome. Voilà en bref le condensé du parcours de son Excellence Monseigneur Jean Crispin Kimbeni. Il est maintenant nommé évêque auxiliaire de Kinshasa. Il va travailler aux côtés de son éminence, cardinal Fridolin Amboko. Le deuxième évêque nommé, deuxième évêque auxiliaire, c'est la personne de M. l'abbé Vincent Tchomba, que tout le monde connaît, à Lemba, partout il a sillonné, plusieurs fois curé, doyen, il est vraiment connu à Kinshasa. M. l'abbé Tchomba est né le 22 janvier 1963. Il fit ses études, d'abord le cycle d'orientation qu'on appelait le CEO, il les fit de 1975 à 1977 au collège Bosembo de Notre-Dame du Congo, à Lingwala. Les humanités pédagogiques de 1977 à 1981 au collège Bosembo toujours, et de 81 à 84, il fit le grand séminaire Saint-Kagwa à Kinshasa. De 85 à 89, il fait le grand séminaire Saint-Jean 23 à Kitambo. Il est ordonné diacre, il est ordonné prêtre et il entre dans le ministère presbytéral. Là, déjà, le diaconat, il l'obtient le 4 janvier 1990 à la cathédrale Notre-Dame du Congo, à Lingwala. Et le presbytérat, c'est le 1er août 1990, toujours dans la même cathédrale Notre-Dame du Congo. C'était l'habitude. Et on a gardé aussi la tradition, cette date du 1er août, c'est une date historique pour les prêtres, surtout de l'archidiocèse de Kinshasa. De 89 à 90, il fit un stage, le stage pastoral, dans la paroisse Saint-Noé Mawagali. Et de 90 à 94, il est vicaire à la paroisse Saint-Augustin de Lemba. De 94 à 96, il est aussi nommé vicaire à Saint-André. Et de 96 à 2003, il devient curé de la paroisse Mama Bosawa, sur la route de Kinshasa-Nyamikondo, avant l'aéroport. De 96 à 97, il est curé de la paroisse Saint-Frédéric, sur la route de Mokali. Et de 2003 à 2008,
Il est curé à la paroisse Saint-Marc et curé aussi, curé doyen. Donc à Kingasani, à Souka, la paroisse Saint-Marc. Il devient curé, mais en plus du curé, il est aussi curé doyen. De 2008 à 2014, il est nommé curé à la paroisse Saint-Augustin de Lemba et à la responsabilité de curé doyen du doyenné Saint-Gabriel. De 2014 à 2018, il est curé à la paroisse Saint-Joseph de Matongué et aussi curé doyen. 2014, il a assumé en qualité de doyen, donc les doyens des doyens, de curé doyen. Il a aussi reçu la charge de représenter les prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa à l'absence des évêques partis en visite à Dilmina à Rome. Et en 2018, il y a 2 ans passés, curé à la paroisse Saint-Albert-le-Grand, ici à Kitambo, en face du centre Nganda, et aumônier diocésain de Justice IP et membre du conseil presbytéral. Voilà en bref, en condensé, le parcours très riche de M. l'abbé Vincent Tchomba, très connu à Kinshasa. Le 3e évêque auxiliaire, c'est la personne de M. l'abbé Charles Ndaka. À Kinshasa, il n'est pas très connu, mais dans les Bandundu, où il a été recteur du grand séminaire régional de théologie Saint-Cyprien. Il est bien connu là-bas. Il est né à Popokabaka le 4 mai 1973. De 1985 en 1987, il fait la préparation de 2 ans à l'Institut Tombuka à Kasongo, au Congo toujours, dans les Popokabaka. De 87 à 88, il fait ses humanités littéraires à Kasongo. Et de 88 à 91, 91, il fait ses humanités, toujours là-bas à Kasongo. Et de 91 jusqu'à 92, il fait une année propédeutique au grand séminaire. Et puis de 92 à 93, il est stagiaire à la paroisse Saint-Charles Luanga de Kingunda, toujours dans les Popos. Et en même temps, il enseigne à l'Institut agricole et dans un lycée, le lycée de là. De 93 à 96, il fait le cycle de philosophie au Philosophat Saint-Augustin de Kalonda. De 96 à l'année 2000, il fait le cycle de théologie au grand séminaire Saint-Cyprien de Kikwit. Charge pastorale. D'abord, du 13 mai, la date du 13 mai 2001, il reçoit l'ordination diaconale à Popokabaka. Et le 9 septembre 2001, donc quelques mois après, il reçoit son ordination presbytérale toujours à Popokabaka. De l'année 2000 à 2004, il est vicaire itinérant dans la paroisse Saint-Joseph de Aimbela, dans le Kwango. C'est-à-dire il a sillonné la brousse de là. Et c'est une expérience difficile parce que de ce côté-là, les routes ne sont pas bonnes. De 2000 à 2004, il a aussi été professeur à l'Institut Panda à Kwango. De 2004 à 2005, vicaire itinérant dans la paroisse Saint-Pierre et Paul à Kasongo. Donc l'office de vicaire itinérant de brousse, visite des paroisses, des sous-paroisses, il l'a fait de 2004 à 2005. Et de 2005 à 2006, il devient chancelier du diocèse de Popokabaka à Popo. De 2005 à 2010, il est nommé animateur spirituel du séminaire propédeutique de Popokabaka et professeur au noviciat des Sœurs de Marie de Popokabaka. De 2006 à 2010, il est nommé chancelier du diocèse et secrétaire de l'évêque ordinaire du lieu de Popokabaka. De 2010 à 2011,
il s'en va en Europe, il va faire les études d'abord, il apprend la langue espagnole à l'Académie royale des langues espagnoles à Madrid, et puis de 2010 à 2017, au cours de sa période d'études en Espagne, il collabore dans des paroisses voisines pour prêter main forte. Et là, il a travaillé dans le diocèse de Calahorra. Et de 2011 à 2013, il obtient la licence en théologie dogmatique à l'université de Navarre, en Espagne. Et de 2013 à 2016, il fait ses études doctorales en théologie dogmatique, toujours dans la même université de Navarre, en Espagne. Entre-temps, de 2014 et 2016, il obtient aussi un master en psychologie dans la même université de Navarre. À partir de 2017, il est revenu au pays et il a été nommé recteur du grand séminaire régional Saint-Cyprien de Kikwit et doyen de la faculté de théologie de l'université catholique du Grand Bandundu. Voilà Maman Régine en condensé le parcours de son Excellence Monseigneur Charles Ndaka, qui vient d'être nommé évêque auxiliaire de Kinshasa. Maman Régine, il faudra d'abord qu'on sache que les évêques auxiliaires sont des collaborateurs de l'évêque diocésain. Et parmi les collaborateurs des évêques diocésains, entre les évêques, il y a souvent des différences. Il y a des évêques qu'on appelle auxiliaires comme eux, qui viennent d'être nommés auxiliaires. Il y a aussi des évêques auxiliaires munis de facultés spéciales. C'est-à-dire, au-delà de ce que prévoient les codes, les évêques auxiliaires munis de facultés spéciales reçoivent dans leurs lettres de nomination des charges spécifiques que le siège apostolique leur confère. Et ils assument cette charge-là pendant tout leur ministère. Et l'évêque diocésain ne peut pas enlever cela. Mais nous ne sommes pas dans ce deuxième cas, mais c'est mieux de savoir qu'il y a une différence entre les évêques auxiliaires, tout court, et les évêques auxiliaires munis de facultés spéciales. La troisième catégorie des collaborateurs, des évêques collaborateurs de l'ordinaire du lieu, ce sont des évêques coadjuteurs. Et ceux-là, on a développé suffisamment l'année passée. Ce sont ceux-là qui ont la charge, qui ont les droits de succession. Alors, quant aux devoirs des évêques auxiliaires, tels qu'ils sont nommés, alors il faudra revenir au code. Le code de droit canonique, au canon 404, nous dit l'évêque coadjuteur, tout comme l'évêque auxiliaire. Donc dans ce canon-là, on parle et de l'évêque auxiliaire et de l'évêque coadjuteur. Ils ont des devoirs et des droits qui sont fixés par les canons suivants et définis par leur lettre de nomination. Donc les premiers devoirs des évêques auxiliaires se trouvent dans les canons qui suivent, les canons 405, et aussi sont définis dans leur lettre de nomination. Dans la lettre de nomination, nous ne l'avons pas ici, eh bien, dedans, le siège apostolique leur rappelle ce qu'ils doivent faire. Et aussi ce que dit les droits, la charge que les droits leur accordent, et les droits et les devoirs. Au paragraphe 2 de ce canon 405, il est stipulé l'évêque coadjuteur et l'évêque auxiliaire dont il s'agit au canon 403 paragraphe 2 assistent l'évêque diocésain dans tous les gouvernements du diocèse et le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Ça, c'est le premier devoir. Vous voyez? Donc les évêques, tels qu'ils sont nommés, leur responsabilité, c'est d'assister l'ordinaire du lieu, d'assister l'évêque diocésain, d'assister les cardinals.
de l'accompagner, de l'assister dans tout ce qui relève du gouvernement du diocèse. Le cardinal ne va pas travailler seul, il a à côté de lui les 3 plus l'ancien, ça fera 4 évêques auxiliaires. Donc leur responsabilité est de travailler en collaboration avec l'ordinaire du lieu, de l'assister, et souvent, lorsqu'il y a absence de l'évêque, c'est-à-dire de l'évêque diocésain, lorsque l'évêque diocésain est absent ou empêché, eh bien c'est automatique. Les auxiliaires doivent savoir qu'ils ont cette responsabilité de le remplacer et de le représenter pendant son absence. Alors, le canon 406, premier paragraphe. L'évêque coadjuteur, comme l'évêque auxiliaire dont il s'agit au canon 403, paragraphe 2, sera constitué vicaire général par l'évêque diocésain, s'il est seul. En outre, l'évêque diocésain lui conférera de préférence aux autres ce qui, selon les droits, requiert le mandat spécial. Donc, l'évêque diocésain, là où il y en a un, l'évêque diocésain, là où il y a un évêque auxiliaire, il va lui donner la charge de vicaire général. Même là où ils sont nombreux, comme dans le cas présent, un va être vicaire général. Le vicariat général, nous l'avons plusieurs fois dit, a la responsabilité de travailler aux côtés de l'évêque diocésain dans son pouvoir exécutif, dans le gouvernement du diocèse tout entier, dans l'ensemble de tous les services du diocèse. Donc cette responsabilité est confiée aux évêques auxiliaires. Maintenant qu'ils sont 4, l'évêque diocésain verra comment il va répartir les tâches à chacun d'eux pour que les services du diocèse, tous les services, soient couverts et qu'un service n'en souffre pas. Paragraphe 2 de ce canon 406. À moins des dispositions autres prévues dans les lettres apostoliques et restant sauves les dispositions du premier paragraphe, l'évêque diocésain constituera vicaires généraux ou au moins vicaires épiscopaux, sont ou ses auxiliaires qui dépendent uniquement de son autorité, ou de celle de l'évêque coadjuteur. Donc ce n'est pas la deuxième partie, ne nous concerne pas ici parce que on n'a plus d'évêque coadjuteur. Nous restons dans la figure où il y a l'évêque diocésain et les évêques auxiliaires. Donc dans ces cas-là, l'ordinaire du lieu pourra constituer un vicaire général et les autres, il peut en faire des vicaires épiscopaux, mais ici le canon dit il les constituera des vicaires généraux. Donc tous auront la charge de vicaire général chacun et il définira les responsabilités de chacun. Le canon 407. Afin de favoriser au maximum le bien présent et futur du diocèse, l'évêque diocésain, le coadjuteur et l'évêque auxiliaire dont il s'agit au canon 403 paragraphe 2 se concerteront dans les affaires importantes. Donc vous voyez, ici, la figure de coadjuteur n'y est pas. Nous allons travailler avec la figure d'auxiliaire et de l'évêque diocésain. Donc ils sont tenus de se concerter à tout moment dans les affaires importantes. Ils vont travailler ensemble. L'ordinaire du lieu va les appeler toujours en privé, à huis clos, les 4 et lui-même 5. Ils vont discuter des questions importantes du diocèse. Chacun donne son point de vue et on délibère et on prononce une décision. Paragraphe 2. Dans l'examen des affaires importantes, surtout de caractère pastoral, l'évêque diocésain consultera volontiers les évêques auxiliaires et de préférence à d'autres.
Donc, dans l'exercice des activités pastorales du diocèse, avant que l'évêque diocésain ne pose un acte, il lui est demandé de consulter, d'écouter, de parler avec les évêques auxiliaires pour recueillir leur point de vue, leur vision sur cette question, et après, ils pourront décider, prendre une résolution pour ces questions-là. Donc, les questions pastorales du gouvernement du diocèse, l'ordinaire du lieu, son éminence, ne travaillera pas seul. Il va toujours les associer pour le bien du diocèse, le bien présent et le bien futur. Ils vont travailler toujours ensemble. Il les écoutera, chacun en particulier. Il recueillera leur point de vue, leurs avis, et enfin, il pourra décider. L'évêque coadjuteur et l'évêque auxiliaire, parce qu'ils sont appelés à partager la charge de l'évêque diocésain, exerceront leurs fonctions de façon à travailler en union de cœur et d'esprit avec lui. Donc, union de cœur et d'esprit avec l'ordinaire du lieu. Ça, c'est très, très, très important. Si l'évêque auxiliaire ou coadjuteur, s'il y en a, ne travaille pas de cœur ou d'esprit avec l'ordinaire du lieu, ça ne va pas bien marcher. Le code insiste qu'il reste en union de cœur et union d'esprit avec l'ordinaire du lieu. Ils doivent former un corps uni, où ils parlent, même si chacun a son point de vue, mais à la fin, ils doivent arriver à trouver un consensus pour le bien du diocèse. Donc, ils doivent rester unis, former un seul corps, un seul cœur et avoir un même esprit. Ça, c'est très, très, très important. L'évêque, le canon 408, paragraphe 1, l'évêque coadjuteur et l'évêque auxiliaire non retenus par un juste empêchement sont obligés, chaque fois que l'évêque diocésain le leur demande, d'accomplir les fonctions pontificales ainsi que les autres fonctions auxquelles est tenu l'évêque diocésain. Eh bien, ici, vous voyez, lorsque l'évêque auxiliaire n'est pas tenu par un empêchement, il n'y a pas d'empêchement, eh bien, à ce moment-là, il est obligé de remplir ou d'accomplir les fonctions que lui demande l'ordinaire du lieu. Donc, du point de vue de l'exercice de leur ministère épiscopal, ils dépendent à 100% de l'ordinaire du lieu. Et c'est l'ordinaire du lieu qui leur donne, leur distribue ces fonctions-là. Merci, Maman Régie.